ces élites qui sont accusées de corruption, avec ces problèmes de gouvernance et de sous-développement, comment entrevoyez-vous la situation politique, sociale et économique du Cameroun? Non, c'est dit que je veux vous dire de manière claire et péremptoire que aujourd'hui, pour que nous sortons de ce développement, il faut qu'on rentre vers les paradigmes des années 1960, notamment la programmation et la planification de la politique. Vous avez entendu parler dans ce pays des plans quinquennaux. Mais nous allons le faire. Nous allons le faire. Je vous en prie, merci Monseigneur Kakaka à la parole. Il faut qu'on rentre dans cette gouvernance de programmation. Voilà, nous prenons un programme. Le développement sérieux dans un pays doit se programmer, doit être planifié. Ces histoires de rencontres fraternelles où les gens se retrouvent en famille pour échanger sur leurs problèmes de développement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que c'est normal qu'à un moment donné, les membres d'une famille se retrouvent pour se concerter. C'est vrai. Mais je pense de mon point de vue que ce n'est pas de cette manière-là qu'au XXIe siècle, on doit penser le développement du Cameroun. Et je suis entièrement d'accord avec le professeur Pascal Charlemagne sur un point précis. Ces élites du Sud qui se sont retrouvés, ils ont tout eu. Le président de la République, Paul Biya, a tout donné au Sud. Parce que lorsqu'on vous parle par exemple du port de Kribi, beaucoup de gens ne le savent pas. Permettez-moi de revenir un petit peu. Ce qui a été conçu à Kribi, c'est la construction d'un complexe industriel portuaire. Donc on voulait faire de Kribi un pôle industriel. Et on devait se servir de son volet portuaire pour évacuer les produits sortis de ces industries. C'est pour ça qu'on a mis en place un projet à 4 composantes. Il y avait une composante portuaire, une composante industrielle, une composante infrastructurelle et une composante urbaine. Et tenez-vous tranquille, ça, je ne sais pas du tribalisme que de le dire ici. Ce projet a été piloté par un gars originaire du département du Nord. Un enfant du Sud ou du Nord? Un enfant du Nord qui a piloté ce projet. D'accord. Qui a porté ce bébé. Il s'appelait Len Banak. C'est Len Banak qui porte ce projet. Et il avait pour adjoint un enfant de la Sanaga maritime qu'on appelait Hand Bayol. Ce que vous dites est vrai. C'est la vérité. Oui. Que je ce projet a été porté par un grand expert en l'étude portuaire, Len Banak. C'est lui qui portait ce projet. Maintenant, lorsqu'on fallait lancer le projet pour son exploitation, on les a écartés pour confier le projet à un gars du Sud. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a le sentiment. Mais oui, on a confié 5 gars du Sud. Mais les changements peuvent être effectués du fait je vais simplement dire que pas forcément des origines, des personnalités qui ont conduit le projet. Il faudrait pas qu'on donne le sentiment. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Non, je vais simplement dire que du fait de l'appartenance ethnique, je vous en prie. Ce que je vais simplement faire observer, c'est qu'on a responsabilisé les gars du Sud. On leur a donné tous les outils pour porter le développement, non seulement de leur région, mais aussi du Cameroun en général. Malheureusement, on a eu le sentiment à l'heure du bilan que le bilan est totalement catastrophique. Aujourd'hui, moi je pense que pour penser le développement, il faut ramener ça à la programmation, à une gouvernance de programmation économique, à une gouvernance de planification économique. Moi je suis de ceux qui pensent que, et c'est ce que mon parti pense, qu'il faut qu'on rentre au plan quinquennal. Et soit dit en passant, le ministre d'État Augustin Frédéric Kodok, secrétaire général du PC, était l'un des porteurs de ce projet ici dans ce pays, la politique de planification qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, je pense que au lieu de se cantonner à des considérations tribalo-régionales, il faut qu'on considère que le développement du Cameroun soit une affaire de tous. Ça doit être porté par un vaste progrès de bonne gouvernance qui intègre tous les piliers de la bonne gouvernance, notamment sur le plan économique, qu'on planifie l'économie, sur le plan politique. Moi, j'achète ce projet. Tu comprends? Sur le plan politique, on essaie de trouver le meilleur stratagème possible pour ramener la concorde sur notre terrain politique. Aujourd'hui, c'est là la position de mon parti. Alors, non, s'il vous plaît, je vous en prie, pour dire que l'UPC est dans une posture républicaine, prédisposé à collaborer avec tous les acteurs politiques, avec toutes les formations politiques qui pensent véritablement au développement de ce pays et de point de vue multidimensionnel. Maintenant, pas où